Salut! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo où vous pouvez voir un peu mon processus de dessin, de mise en couleur à l'aquarelle et de traitement par ordinateur avec le logiciel Photoshop. Je travaille ici sur un carnet que j'ai, un carnet de papier, mais généralement pour l'aquarelle c'est mieux quand même d'utiliser un papier épais au moins de 300 grammes. Celui-ci doit faire à peu près 200 grammes, mais comme j'utilise pas l'aquarelle avec beaucoup d'eau, ça peut aller. Donc je fais le dessin au crayon de papier, la silhouette, je fais le squelette, je commence par la tête, et ensuite je fais le corps en essayant de faire ce qu'on appelle les contrariétés entre la ligne d'épaule et la ligne de hanche. Donc j'exagère souvent ces côtés-là. Je fais des silhouettes souvent minces, très minces parce que j'aime bien. Et donc ensuite je dessine la robe, soit selon mon envie, soit parce que j'ai déjà noté une idée. Donc là c'est surtout des robes plutôt fluides, plutôt d'été. Maintenant je passe à l'ancrage. Ici j'utilise tout simplement un stylo plume avec lequel je suis à l'aise et une encre pour stylo plume marron, brune. Donc j'aime bien commencer par le visage et surtout les yeux. Faire les cheveux un peu bouffants. Donc voilà, c'est une robe avec une ceinture et un médaillon de mon logo. Une robe très décolletée qui permet de voir les sous-vêtements. Donc des manches courtes ballons, un petit sac, des accessoires, des mitaines, parce que pourquoi pas porter des mitaines avec une robe légère. Donc sur cette robe, je voulais jouer un effet de matière sur la partie de la jupe avec de la transparence comme une dentelle en crochet. Et donc je dessine un collant avec plusieurs motifs, un peu à la manière du défilé Chanel sur Paris-Rome. Donc le motif que je répète à la fois sur les mitaines et la jupe. Donc voilà le dessin un peu plus en détail. Et elle tient un carnet organizer ou planeur. Ensuite je fais la partie colorée à l'aquarelle. Donc là j'utilise un petit mouchoir parce que j'ai mis trop d'eau justement. Et c'est une encre qui peut s'effacer à l'eau, donc il faut l'utiliser doucement. Donc je commence par une couleur de peau et après je vais revenir dessus quand elle sera un peu plus sèche. Donc en attendant je fais le reste de la robe en faisant attention que l'encre, les parties colorées ne se touchent pas.
J'aime ensuite repasser sur la couleur de peau en assombrissant avec des couleurs non naturelles comme le bleu ou le vert, des couleurs froides. Là par exemple au niveau du dessin, la bouche ne me plaisait pas beaucoup, du coup j'ai un peu effacé, mis beaucoup de rouge pour changer la forme. Donc voilà, je repasse en couches successives. Donc ici, la vitesse a été accélérée cette fois. Donc mon dessin est terminé, je le scanne et je le mets sur l'ordinateur. Donc avec un logiciel comme Photoshop, je commence par enlever le fond. Ensuite, je crée un contour provisoire pour voir un petit peu les zones à nettoyer. Alors ici, je trouvais que sa jambe gauche, son mollet gauche était un peu trop fin par rapport au droit. Donc je peux également le changer par Photoshop. Donc c'est très pratique. Alors là sur Illustrator, j'ai fait plusieurs couches de pattern design et différentes couleurs. Donc j'en sélectionne un plutôt foncé et je vais appliquer sur la robe. Donc avec des calques. Alors par transparence, je regarde pour que la transformation s'ajuste à la robe. Et ensuite, je fais un détourage au lasso. C'est la partie la plus ennuyante. Donc il faut être assez précis. On peut également changer le contour, ce que j'aurais dû faire. Si c'est destiné à une édition, à de l'édition, à de l'imprimer, c'est mieux. Alors là, je sauvegarde. Hein, c'est l'une des premières choses à faire également. Donc ces zones sont transparentes, je les enlève. Hop, également pour le haut, normalement on peut faire aussi un calque pour le buste et un calque par manche. Mais là ça allait. Donc avec la transformation, je chiffonne un petit peu le motif, on va dire. Et voilà, je le mets en mode produit pour qu'il y ait la transparence de l'aquarelle que j'ai faite. Ensuite, je passe aux accessoires que je voulais à l'origine rose doré. Et puis finalement, j'ai trouvé que le doré, c'était mieux. Donc j'applique une texture dorée. Ensuite, j'applique une couleur solide unie, sombre, pour le dessous de jupe, que je mets en produit également. Je n'oublie pas les accessoires. Et puis une partie que j'aime beaucoup, c'est les cheveux. J'aime beaucoup mettre des dégradés. Hop. Et j'applique aussi un contour modifié, améliorer le contour pour que ce soit un petit peu plus bouffant. Ensuite, je groupe mes calques. Je groupe mes calques pour continuer avec le fond. Donc pour le fond, je prends une image que j'ai enregistrée et je teste des effets différents en faisant des superpositions de calques, etc. J'applique des textures comme ça que j'aime beaucoup. Des textures de trame. Qui apportent un petit côté contemporain.
bon, je remets du rose parce que j'aime beaucoup le rose. Ensuite, je fais une ombre à ma figurine. Donc je duplique tout simplement ma figurine. Je lui mets une couleur unie et un mode de fusion qui me convient. Donc voilà, ça me convient globalement. Donc je fais un petit cadre histoire de ne pas faire flotter le personnage. Et puis j'ai terminé. Je crée une version web, donc plus petite, de 72 dpi. Et je mets mon logo au milieu. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous montrera différentes étapes pour créer un dessin de mode.